Tu veux renforcer ton couple avec la méditation? Ah, princesse, oui, yes. Écoute très bien. Ah oui, 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 écoute, écoute, tu as vraiment raison. Je comprends que tu te demandes comment tu dois faire pour renforcer ton couple, parce que il y a des gens qui parlent de la méditation par ici, méditation par là. Il faut méditer, il faut ceci, il faut cela. Ouais, ouais. Tu, oui, je suis parfaitement d'accord. Oui, la méditation est un outil très, très, très puissant. Et avec la méditation même, tu peux retrouver ta confiance en soi. Oui, ça je le dis haut et fort parce que je médite beaucoup. Moi, la méditation, c'est ça qui me calme en fait. Ça calme l'humain. Ça calme l'humain, la méditation. C'est un outil très, très, très puissant. Pour renforcer ton couple, oui, la méditation, vraiment, elle favorise la meilleure communication. Parce que quand tu médites et tu sors de la méditation avec tout ce que tu as reçu comme énergie, quand tu communiques avec paix et joie. Dans la méditation, si tu ne te sens pas bien, tu as le stress et tout ça là, tu t'assois, tu fais quelques respirations conscientes, tu prends le temps de méditer, de fermer les yeux et de rentrer en toi, tu te réveilles neuve. Attends, avant de continuer, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Ça, c'est mon histoire en fait. Et c'était quelle année que j'ai commencé la méditation? Ah, comment j'ai commencé la méditation d'ailleurs? Comment est-ce que j'ai commencé la méditation? C'était en 2007. Oui, au moment où je parlais du livre là. Au moment où j'ai commencé à écouter le développement personnel. Voilà. À force, vous savez, quand sur Internet, dès que tu vas regarder quelque chose, eh ben, l'algorithme t'envoie les mêmes choses et tout. Et le fait est que j'ai écouté le livre. Du coup, après, j'ai commencé à aller sur YouTube pour voir ce livre, pour lire ce livre. Et comme ça part de la méditation, il y a des trucs qui vont dans le cadre de méditation. Et bien, du coup, je suis tombée sur une vidéo, comment méditer. Et j'ai dit, aïe, c'est quoi ça? J'ai dit, aïe, je savais qu'on disait que Jésus méditait dans sa prière, bon, en tant qu'églisienne à l'époque, hein, donc il méditait et tout ça là. J'ai dit, ah, moi en tant que chrétienne, est-ce que ça vaut la peine d'aller faire les méditations et tout ça là? Non, je vais aller prier. Et un jour, j'ai dit, mais non, je vais méditer. Je vais aller écouter ce que la personne dit, comment méditer, la méditation pour les débutants. Et je suis allée, la personne a expliqué comment faire, s'allonger ou se mettre assis, le dos bien droit, la tête bien, tout, et fermer les yeux, tout ça là. Et j'ai fait, et là, mon Dieu, toi qui n'as jamais médité là, essaye, tu vas courir. Mon Dieu, mon cerveau, ma tête, mon mental, tout, ça fusait comme ça, je n'étais pas connectée, il y avait aucune concentration. J'étais partie, mon cerveau et tout ce qui est en moi là est parti en live. Oui. Ils sont partis en live. Brrr, 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 et oui, tu devais faire ci, et tu dois aller faire ça, tu as dit que tu devais, j'ai dit, c'est quoi? Je suis sortie, je ne pouvais même plus de méditer. Et tu observes la respiration. J'ai dit, aïe. Jusqu'à ce que, un jour, j'ai dit, non, il faut que je me discipline. Il faut que je prenne. Et un jour, je suis tombée sur une méditation aussi pour les débutants où la personne disait que même si les pensées viennent, laissez-les venir. Ne vous occupez pas de ces pensées-là. Laissez-les rouler. Et j'ai commencé au fur et à mesure. Je prends un peu, même si la méditation dure 10 minutes, pour me préserver, pour ne pas aller trop, je prends 5 minutes. J'ai commencé comme ça, 5 minutes. 5 minutes, 5 minutes. Après, j'ai augmenté 10 minutes. Jusqu'à ce que maintenant, même, je peux méditer pendant une heure et quelques. Ça marche bien. Donc, c'est un processus. Et quand j'ai commencé, j'ai compris que, oh, ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien. Si je me sens pas, quand je me sens pas bien, je m'allonge, je mets quelque chose, un casque, et je ferme mes yeux. Et je fais la respiration. Je respire. J'observe ma respiration. Même j'observe mes pieds, mes doigts de pied. J'observe tout. J'oriente mon énergie sur quelque chose et je sens que quand j'oriente mon énergie sur mes orteils, je sens que mes orteils, ça tremble.
Quand j'oriente sur mes doigts, ça tremble. Mais je suis, et puis il y a des choses qui, eh là, là, tu as une lumière que tu vois, des étoiles. Ah, c'est agréable. Quand je sors là-bas, là, aïe, 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 je suis bien. Là, je parle, j'ai la chair de poule. Je suis en train de méditer en même temps. Parce que je parle quand je parle de mes doigts de pied, je les observe en même temps, mais je vous parle. Jusqu'à ce que j'étais devenue une experte en méditation, jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et maintenant, quand je suis rentrée en couple, mon homme, quand il ne se sent pas bien, j'ai dit, allez, fais les respirations continues, médite, fais-les. Oh, je ne peux pas, il ne peut pas. C'est pareil, hein. Le début, c'est pas évident. Je lui dis, fais 5 minutes, fais ceci, fais. Non, 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 ça ne passait pas. Je ne me suis pas découragée, mais j'ai continué à l'expliquer le pourquoi la respiration consciente est très importante pour nous. Parce que nous respirons, mais on ne prend pas le temps de savourer cette respiration. Et fais-le et tu vas voir comment tu vas te sentir. Et un jour, j'étais pas là. Il a essayé. Il a dit, je vais essayer ce qu'elle m'a dit quand même. C'est pas fou. C'est si elle le fait et je vois comment elle est tout le temps. Elle est contente. Toujours, elle se réveille le matin, elle est toujours contente. Et ainsi de suite. Donc, je vais le faire. Et il a fait une fois. Quand j'étais pas là, il est venu. Il dit, ah, chérie, quand tu es partie, j'ai fait la respiration quand tu dis, bravo. Comment ça s'est passé? Il dit, mon Dieu, je me suis senti bien. J'ai dit, ok, continue. Maintenant, quand il ne se sent pas bien, c'est lui-même qui va s'allonger. Il met la méditation, il écoute, il fait sa respiration consciente et ça lui fait du bien. Et ça a eu un impact sur le couple parce que ça renforce le couple. Ça diminue les tensions. En fait, essayez ça, hein, si vous êtes dans un couple où à chaque fois vous avez des problèmes, toujours vous êtes en tension, ou là, quand ça passe. Essayez de mettre la méditation dans votre quotidien. Vous allez voir, tu vas voir, princesse, comment ces genres de tensions vont diminuer. Le stress va diminuer. Et la communication va être améliorée. Parce que la méditation, c'est quoi? C'est de t'isoler, de laisser tout, de ne rien penser, de tes enfants, de tout, oublie tout. C'est toi et toi seul, avec ton Dieu. Prends 5 minutes seulement et ferme-toi dans la chambre et ferme tes yeux. Respire seulement. Ne dis rien. Respire. Mets un timer. Si tu n'as pas le temps, tu sais que tu es une femme qui bouge beaucoup, 5 minutes, c'est beaucoup. Et vraiment, tu vas prendre 5 minutes et tu respires seulement. Ne fais rien que la respiration. Observe la respiration. Comment ça rentre, l'air rentre et sort. Comment l'air rentre et sort. C'est tellement doux et agréable de faire la méditation, de respirer. C'est merveilleux. Et c'est là que tu vas comprendre que la respiration, elle nous est donnée, mais il faut la respecter. Oui, il faut respecter. Et après, maintenant, quand tu vas commencer à faire cela, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour que ton mari fasse avec toi. Il faut le faire ensemble. Maintenant j'ai un autre conseil. Moi, qu'est-ce que je faisais? Le début, quand je parlais et qu'il n'écoutait pas, je mettais la méditation dans la maison. Je mets quelque chose, vraiment très, le volume n'est pas fort. Quelque chose d'agréable. Et quelque chose je vais prendre, répandre l'énergie positive dans la maison. Par exemple, sur YouTube. Je donne un exemple. J'ai plein de choses comme ça. Et je mets. Et tu entends, tellement c'est bas, mais c'est agréable d'écouter. C'est pas quelque chose qui agresse. Une bonne méditation dans la maison, tu vas voir les énergies que tu vas voir, qui vont rentrer. De la bonne énergie que tu auras dans ta maison. Et cultive beaucoup la gratitude. La gratitude et l'empathie, la bienveillance. Il faut cultiver tout cela parce que la méditation te donne l'opportunité de cultiver l'empathie et la gratitude. Oui. Et la méditation t'aide à mieux gérer les conflits. Quand les conflits viennent, c'est pour ça que je dis n'oubliez jamais, les princesses. Dans un couple, il y aura toujours des problèmes. Ça, c'est clair et net. On ne va pas être dans un couple et dire que tout va bien tous les jours. Si tu es dans un couple et que tout va bien depuis des années là, il faut prendre tes jambes pour courir parce que, je te dis ça, parce que le jour où quelque chose va venir là, ça ne va pas s'arranger. Ça,
Il faut le dire, oui, fort. Dans tous les couples, peu importe, tu vas les voir bras dessus, bras dessous, il y a toujours quelques conflits qui arrivent. Donc, tu vas mieux gérer tes conflits avec la méditation. Et puis, appelle ton chéri, dis chéri, viens, on va prendre 5 minutes de notre temps pour savourer la vie, pour respirer, méditons ensemble. Bon, allez, tu sais, des fois, les gens disent que tu peux méditer pour ceci, tu vas méditer pour cela, tu vas méditer pour la paix, tu vas méditer pour la joie, tu vas dire, ok, tu sais, allons méditer pour la joie aujourd'hui. Allons méditer pour la paix. Allons méditer pour notre amour. Trouve quelque chose. Et maintenant, tu te focalises sur les choses. Par exemple, si c'est pour la paix, quand tu fermes tes yeux, tu es en train de méditer, tu respires. Regarde comment la paix, écris la paix dans ton cerveau, dans ton esprit. Et que, je ne sais pas quelle couleur ça peut sortir. Ça peut sortir en blanc, en noir, en jaune, en rouge, peu importe la couleur que ça te donne, ou en or. Écris cette paix-là et observe cette paix. Et garde cette paix dans ton esprit, dans ton cerveau. Et reste ainsi jusqu'à la fin de la méditation. C'est agréable. Je peux rester à vous parler toute une nuit, toute une journée de la méditation. Mais je sais que quand je pars en live dans les histoires de méditation, je ne finis pas. Je ne m'arrête pas parce que c'est ce qui est ma vie. Quand je médite, je suis tellement heureuse. Et moi, tous les jours, je dois faire une méditation. Tous les jours, avant de sortir. Quand je me réveille le matin et que je donne de l'eau à mes ancêtres, je finis, je fais une petite méditation. J'écris ce que je veux écrire, mes gratitudes et tout ça là. Si je n'ai pas le temps d'écrire, je lis ce que j'avais déjà écrit et je pars. Voilà. Princesse, toi qui m'écoutes, dis-moi si tu fais la méditation. Et si tu médites, comment ça se passe dans ton couple avec les méditations? Comment ça se passe? J'aimerais savoir. Mais toi qui m'écoutes et que tu n'as jamais instauré la méditation dans ton couple, écoute, commence. C'est très, très important. Et tu verras, tu me diras. Maintenant, tu poses la question de savoir est-il utile de méditer pour enfoncer le couple? Maintenant, moi, je te pose la question à ton tour. Est-ce que tu es prête à mettre la méditation dans ton couple pour renforcer le couple? Si oui, réponds-moi dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et à très vite. Merci les princesses et les princes. Et les princes d'ailleurs, parce que les princes m'écoutent. Merci. À très vite.